Bon dimanche matin, tout le monde. Comment va, toi? Ça va, ça va. Ça va aller mieux encore avec plein de café. Avec plein de café, oui, mais là, tu Ouais. bois pas de café comme d'habitude. Ben, on était à la course ce matin un peu. Là. On a quand même pas le temps de retour de Tim Hortons. Parce que oui, on est en pre-tape parce que demain matin, on n'est pas là. Donc, on a décidé de vous tourner ça en attendant le traversier. On est où, là? On est du côté du traversier de Montmagny, île aux Grues. Donc, vous le savez, c'est notre grosse période de tournage. Alors, on est arrivé hier de la véranderie. On avait arrêté par Saint-Barthélemy-Masquinongé. Puis là, aujourd'hui, parce qu'on avait un autre tournage, puis là, aujourd'hui, on s'en va du côté de l'île aux Grues. Fait qu'on n'arrête pas bien de ce temps-là, honnêtement. On est vraiment, ça trotte beaucoup. Nos véhicules roulent à plein. Oui. Fait Oui. qu'on s'est dit, on va faire le KM tant qu'à être ici dans le file d'attente, puis à attendre. On s'est dit, on va vous raconter un peu qu'est-ce qu'il y en est, un peu comment ça s'est passé cette semaine du côté de la véranderie. Grosse semaine. Mettons que ça a été des leg day toute la semaine. Si vous faites Ouais, du hein? training, là. Ben oui, ça a été un leg day solide parce On était que kayak camping. Ouais, kayak camping, puis ben nos kayaks sont pas mal faits pour pédaler, Oui. mais pour être capable de pêcher. Donc ça a fait quand même pas mal. Puis c'est un grand lac là, le Jean Perré. Ben c'est ça, tu sais, c'est pas. Généralement, quand tu pars en kayak, ben, tu as des zones que tu vas aller exploiter. Tu vas débarquer sur le bord d'une rivière ou encore d'un lac. Puis C'est il y ça. a des zones que tu vas aller exploiter quand même relativement à proximité. Là, les distances étaient très grandes. C'était assez impressionnant. Heureusement, nos pélicans à pédales sont excessivement performants. Puis tu peux même combiner, mettons, tes pagaies et tes pédales pour avancer plus vite. On s'est fait remorquer quelques reprises parce qu'il y avait de très longues distances. Oui, on allait vraiment à l'autre bout du lac, c'était loin. Là. Ça Oh, nous aurait oh. pris, quand même quelques temps, mettons, on réussir à monter là. Mais un coup rendu là, honnêtement, la pêche à la traîne avec un marcheur de fond, avec un harnais à doré pour la pêche au doré, ça donne juste la bonne vitesse. C'est trippant parce qu'on peut vraiment aller à des endroits où est-ce qu'avec la chaloupe, on y répond. On n'a pas le même contact avec l'eau non plus. On est de proximité avec l'eau, au bout. C'était super le fun. Puis cette technique-là, moi de mon côté, j'ai utilisé les fameux harnais de Plantzler. J'ai adoré. Ils ont différentes formes de cuillères, justement, qui sont pivotantes dessus. C'est le fun. Tu sais, ça permet d'utiliser différentes actions, Oui. différents coloris. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir pêcher 2 dorés. Puis après ça, j'ai pogné toutes les autres sortes de poissons sauf du doré. J'ai pêché un crapet, une perche chaude. J'ai dit, moi, je suis pas bloqué sur le doré cette semaine. Oh, chérie, tu fais de la pêche expérimentale, tu fais de l'inventaire. Il faisait noir quand j'ai pogné le crapet, là. Oui, hein? Il faisait noir, non. Honnêtement, on est resté Mais un beau vraiment crapet jusqu'au... soleil, là, coloré au bout. Là. Ben, au début, je voyais rien. Fait que là, Joanie était embarquée sur le kayak la dernière soirée avec moi. Puis là, j'ai dit, coudonc, qu'est-ce que c'est ça, ce poisson-là? Puis je voyais absolument rien. Pour vrai, il n'y avait aucune lumière sur le lac, là. Il était temps qu'on rentre. Puis s'est approché avec le cellulaire. Puis on a fait, ah, c'est un crapet! C'était très drôle. Ouais, non, puis toi, t'as eu la chance de faire du beau jigging rap? Oui. Ben, au départ, je pêchais moi aussi avec les harnais adorés de nos amis de chez Plantzler. Le rose, là, avec la cuillère comme curvée sur le bout, là, Ah oui. ça marche tempête. J'ai pogné, sur celui-là, j'ai pogné d'ailleurs un des dorés que j'ai pogné, c'est un très beau doré, très gros doré qui a attaqué pas mal franc. Je restais bête là. Tu sais, c'est du kayak, tu le sens plus aussi, ça fait comme barré de côté parce qu'il se fait comme du sol, là, Oui. solide. Après ça, nos amis avec Bellemare, ça mord avec Bellemare. Ça mord avec Ça Bellemare. mort avec Bellemare. Ouais. J'avais laissé une couple de choses à essayer, des jigs, des trucs comme ça, puis ça réagissait pas trop à jig sur le lac. On a dit, tiens, on est habitué à nos jigging wraps, hein, qui sont les jigging wraps ou encore les Johnny Darter ou toutes les sosies de ça qui existent. Puis ils m'en ont fait un, vraiment couleur dorée, qui est identique à ce qu'on est habitué de pêcher là, avec la technique, avec le jigging wrap. Mais la version Bellemare avec beaucoup de glitter dessus, beaucoup de brillant dessus, super intéressant. On va l'essayer. On a envoyé Joanie puis Lucas, qui était responsable de la chaloupe qui nous suivait pour filmer avec Julien qui nous filmait, patronner un peu, aller prospecter un petit peu plus loin dans les baies. Puis ils ont trouvé une place où est-ce que le doré s'était pacté là, dans le fond d'une baie très peu profonde. On est descendu avec le jigging wrap avec Bellemare Samar. Mais tout! Et 3 coups. Là. Premier coup, deuxième coup, il y a quelque chose qui tasse mon leurre. Troisième coup, bang! Beau gros doré encore. Puis on en a pogné quelques-uns. On est équipé à ce moment-là, Lucas et Joanie, aussi avec des jigging wraps, couleur perche chaude dans leur cas. Joanie, premier doré à vie. Ah, mais c'était tellement C'est pas le priceless. poisson, c'est le chaud dans la chaloupe. Elle, quand elle l'échappe, là, c'est tellement payant d'avoir des gens qui ont des belles... Payant, je veux dire, émotivement en termes de souvenirs, des gens qui
qui sont expressifs, qui ont des réactions. Joanie, à part de. Elle rit, elle crie, elle l'embraille, elle fait tous les temps, elle est contente, ça n'a pas de bon sens. C'est... Ouais, mais tu sais, puis là, tu sais, vous allez l'entendre dans l'émission, j'ai dit, on a vécu beaucoup de premières ensemble, mais de premières chasse et pêche. Tu sais, puis honnêtement, c'est tellement le fun d'y voir la face à gel dans ce temps-là. Puis là, elle est comme, Je fais quoi? elle cherche un eye contact avec quelqu'un comme, aidez-moi! Fait que tu sais, je me suis envenue, puis là, ça c'est encore plus drôle parce qu'on était à kayak, puis là, plus tu pédales vite, plus tu as l'impression que tu vas vite. Mais en fait, ça prend un certain air d'aller avant que ton kayak commence. Fait que j'avais de l'air d'un Sonic, genre avec les pieds qui se faisait aller de même. J'étais là, je m'en viens, Joe, je m'en viens! Parce qu'elle pouvait pas juste sortir ça parce que c'était un trop gros doré. Elle a pogné quoi, 56? 56 cm, il a fallu le remettre à l'eau, malheureusement, mais ça a été une fichue de belle prise pour elle, honnêtement, une belle expérience. C'est ça, c'est au jigging rap que ça s'est passé encore une fois. Ça arrive souvent qu'on va appliquer les techniques, puis on veut pêcher comme ça se pêche, là, à la jig ou au marcheur de fond. Mais la minute qu'on voit qu'on n'a pas de réponse, là, on revient tellement rapidement. C'est Sylvain qui nous avait montré ça. Sylvain Desjardins, vous allez le voir d'ailleurs dans le prochain magazine, il en parle justement de ces leurres-là pour le doré. Puis honnêtement, moi quand il nous était débarqué avec ça, je vais vous faire pêcher avec des jigging wraps. Là, je regarde Nicolas à ce moment-là parce que j'étais tout seul avec Nicolas, puis j'étais comme c'est que ça va être long. Le gars veut nous faire pêcher des jigging wraps, man, je sais pas ce qu'on va faire. Et tu m'as appelé, tu avais eu une révélation. Ben oui, là, c'est des patentes pour jigger sa glace. Je dis, honnêtement, d'après moi, le tournage va être long, là, pas à peu près. Là. Non, dans le premier 10 minutes, toi, ça se met à pogner comme en jiggant quand même assez agressif. Là. Ouais, faut être agressif. Puis on l'a refait avec d'autres espèces. J'ai vu monter de la grise, des petits jigging wraps, des truites mouchetées pélagiques sur le bord des fosses, du brochet, évidemment. Pêcher au doré, à un moment donné, plus un doré sur le sonore. Fait comme, oups, il y a un gros brochet dans le coin, on change nos colorations un peu, on change nos actions. On repart au jigging wrap, paf, pas il y a le gros brochet, recommence à pêcher du doré après. C'est une technique qui en vaut la peine. Prenez la peine de lire l'article que Sylvain a écrit pour le prochain magazine, ça en vaut la peine. Puis suivez-le, allez le voir, hein, Sylvain Desjardins sur Facebook, c'est un passionné, c'est un gars qui est ébéniste. Un ébéniste de haut de gamme là, qui a fait, j'ai vu des photos de ce qu'il a fait, c'est hallucinant. Puis qu'à un moment donné, il se ramasse à l'hôpital pour une blessure sérieuse. Je me souviens pas c'est quoi la blessure. Puis pendant ce temps-là, lui, il regarde des tournois de pêche. Puis il commence à se rendre compte qu'il y a des gars qui scorent au bout avec des jigging wraps. Puis il se met à lire ce jigging wrap. Honnêtement, là, j'ai rarement vu un pro à ce point-là d'une technique en particulier. Là. C'est hallucinant comment il est allé se renseigner là-dessus sur les différents types de jigging wrap dans Johnny Darter et les clones et sosies de ça qui existent. Comment les pêcher, à quelle profondeur, dans quelle coloration, etc. pour quelle espèce. Mais il est tellement passionné, Sylvain. C'est tellement, si jamais vous avez la chance de rencontrer Sylvain Desjardins, il travaille souvent comme guide dans plusieurs pourvoiries. Sérieusement, c'est un fichu de bon Jack. Il est connaissant, il est passionné, il est craqué, puis il a tellement à cœur votre réussite puis votre succès. Il va tout faire, tout faire pour que vous finissiez avec une réussite. C'est l'enfer. C'est tellement un bon guide, là. Sylvain, on te salue, mon cher. Jusque dans l'assiette. Si vous pêchez avec Sylvain Desjardins, au brochet, vous lui demandez sa recette, vous lui demandez de vous faire sa recette de panure à la bière, les croquettes de brochet, panure à la bière. Sa gang de cochons-là, Sylvain, Kate puis Lucas. On est à Pourvoirie du lac à l'Ours Blanc avec Sylvain, puis on a une fichue de belle pêche au brochet. Ils font, là, tu sais, le gros cul de poule, là. Le gros cul de poule, là. Rien de moins. Moi, je fais des patates, comment on appelle ça, donc? Dauphinoises. Des patates dauphinoises carrées dans la braise. C'était un gros pot de patates avec des épices de la forêt, là, du méric baumier, toutes sortes de patentes. Du fromage à l'os là-dedans. Je dis, hey, juste ça, ils vont rouler. Non, j'avais fait de la viande aussi, ils ont mangé les croquettes, les pétacles, puis la viande au complet. La recette de croquettes à la bière. Faudrait la faire dans le magazine, la recette de croquettes à la bière à Sylvain. Oui, je l'ai en quelque part. quelque part. Lucas l'avait. Tu sais, la tablette qu'on écrit avec la main. Oui! Ah, c'est vrai, elle doit être là-dedans. OK, ben Remarkable. on essaiera. Elle est là-dedans. OK, on va essayer d'aller la chercher dans ce cas-là. Oui. Puis sinon, ben écoute, hier, en descendant de la véranderie, ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrêté du côté de Masquinongé. On est allé voir une initiative faunique, hein, parce que, ben souvent, c'est vrai pareil. On fait, il n'y a rien qui est fait pour nous aider dans nos chasses puis nos pêches. Mais c'est pas vrai. On les voit juste pas assez souvent parce que. Puis c'est malheureux à dire comme ça, mais
C'est un peu comme quand tu t'en vas en élection. Tu sais, on va dire, tu t'en vas en élection, tu essaies de trouver qu'est-ce qui va flasher pour attirer l'électorat. Tu sais, on va mettre une loi qui élimine les méchants guns, comme ça on va être vu comme le bon gouvernement, puis on va avoir des élections. Quand tu fais une émission de télévision, tu essaies de choisir qu'est-ce qui est wow, qu'est-ce qui est boom, qu'est-ce qui est bam. Fait que tu vas aller prendre des gros panaches, des gros poissons, aller commencer à filmer le gars qui a décidé de planter des arbres sur des flancs de montagne pour faire pour la filtration des eaux de ruissellement qui s'en va dans un lac en particulier, c'est pas spectaculaire à démontrer. Donc, souvent, malheureusement, dans notre domaine, c'est laissé de côté. Et c'est la raison pour laquelle on est moins à l'affût de tout ce qui se fait. Hier, c'était Canard Illimité. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas c'était vus. Patrick puis Suzanne de Canard Illimité qui étaient là. T'as raison, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus, mais hey, ils travaillent fort à tabarouette, ce monde-là. Oui. Oui. Sérieusement, Oui. là. T'sais, hier, dans le fond, c'est une initiative qui vise à conserver les marais permanents, dans le fond, de ce côté-là. Vous connaissez tous le lac Saint-Pierre. Bien, autour de ça, il y a justement certains marais qui sont là. Il y a énormément d'espèces d'oiseaux migrateurs qui sont là. Vous avez aussi, bien entendu, du chevreuil. Vous avez plusieurs espèces de poissons. Et ils ont besoin de ces marais-là pour pouvoir justement les frayer ou encore pour être capable de faire leur lieu de nidification. Honnêtement, c'était le fun de voir ça. Puis on fait des gros travaux d'aménagement. Ah oui, Là. Ça a oui. l'air niaiseux, vous allez me dire, mais faire une digue là, en plein hiver sans scraper l'ensemble de l'environnement, Oui, mais s'assurer qu'on va retenir l'eau au bon niveau pour la prochaine saison en fonction des précipitations. Puis de. Hey, tabarouette, ça se fait Ouais, pas tu sais, en 2 secondes. Là. c'est ciblé aussi, là. C'est pas, on va faire ça, là. Là, on va Non. faire un beau lac, là, dans quoi. Bon. C'est une aire qui est reconnue comme étant une aire de repos naturel. C'est une des étapes, un des pit stops migratoires, si on le veut, lorsque les migrateurs rentrent sur cette partie du continent. Puis il a vraiment été ciblé. Il y a des canaux, il y a des herbes hautes, il y a du chevreuil là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Il y a effectivement des activités de chasse qui sont gérées, soit par des pourvoyeurs ou encore par des guides en collaboration avec Canard Illimité. Mais honnêtement, ça fait partie des belles initiatives. Fait que, tu sais, là, on a pédalé sur un grand lac pendant une semaine de temps, solidement. Ouais. Après ça, on arrête à Masquinongé faire ce reportage-là. Un petit dodo à la maison en vidant le stock, aller reporter trailer fermé, puis etc. Pour ce Faire le matin, lavage. repartir de la maison. Ouais. 8 heures, il faut être sur la route parce que le bateau est à 10 heures, il faut être là 1 heure à l'avance. Du côté de l'île aux grues, aujourd'hui, ce qu'on vient voir, c'est la compétition de tir au pigeon d'argile. Oui, c'est la compétition de la Corporation d'île aux grues, en fait, qui existe depuis maintenant plusieurs années. On va en apprendre davantage tantôt quand on va y aller. Mais c'est un beau rassemblement pour les tireurs aux pigeons d'argile qui sont là depuis des années. Browning est là aussi comme partenaire. La Fédération, bien entendu, québécoise des chasseurs-pêcheurs qui, justement, aide de leur côté, justement, à cette activité-là. Hein, parce que, bon, c'est des bénévoles qui s'occupent de mettre tout ça en place. Mm-hmm. C'est ces gens-là, en fait, qu'on va rencontrer sur le terrain, hein, que ce soit pour la Fondation de la Faune ou encore pour la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. C'est eux qu'on met de l'avant, c'est les bénévoles. C'est ces gens-là qui vous permettent d'aller faire vos chasses, vos pêches ou de vous rendre encore dans des petites pourvoiries ou, voyons, comme on allait justement à la pêche à... Juste parce que je veux le dire, là, je perds mes mots, Là, bien je sais pas de entendu. quoi tu parles, fait que je me demande. Non, mais tu On va travailler un peu. Tu sais, je cherche. le- Continue le- donc de parler, là. Je Ouais, cherche une place en particulier, puis je le trouve pas, puis ces ça me gosse. fédérations-là sont animées par l'action bénévole, littéralement. Ouais. Oui, il y a des permanences dans les fédérations qui sont le point de vue administratif, mais il y a des régionales et des conseils d'administration et des bénévoles sur le terrain. Puis ces fédérations-là, n'oubliez pas que, entre autres dans le cas de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, eh bien, ils rassemblent les régionales qui, elles, rassemblent toutes les associations de chasse et de pêche et autres de leur secteur, puis ils vont ensemble voir un petit peu c'est quoi les Ça va bien aujourd'hui? soit les problématiques ou les inquiétudes de terrain ou les endroits où est-ce qu'on a besoin d'un coup de main sur le terrain, que la faune a besoin d'un coup de main sur le terrain. Puis ils vont rapatrier ça dans les régionales, qui vont rapatrier ça après ça à la provinciale pour voir quelles mesures peuvent être prises. Préoccupation, c'est ça que je cherchais. Préoccupation faunique. Donc, ils vont prendre ces préoccupations fauniques-là très, très, très régionales. Ils vont les amener sur un plan provincial pour voir quels outils ils peuvent mettre en main. Puis ils ont déjà des programmes, un peu comme la Fondation de la Faune aussi ont le programme Aqua, par exemple, qui est le programme qui est vraiment les milieux humides et les lacs et rivières. Fait qu'ils vont aller voir dans quelle table. La FDCP a des tables chiens, tables sauvagines, tables de tout. Donc, ils vont aller l'amener au bon conseil qui va
discuter, ou à la bonne régionale qui va amener ça en conseil administratif provincial et qui va prendre des décisions sur les mesures qui peuvent être prises ou les aides qui peuvent être apportées. Mais ça, c'est la partie administrative. Puis même dans cette partie administrative-là, il y a quand même le 3/4 du chemin qui est fait par des gens qui sont bénévoles. Littéralement, c'est des bénévoles. Oui. Puis tu sais, ils se donnent, là, sérieusement. Là, ils vont prendre de leur temps, de leur fin de semaine. Oui. Ils montent des projets, des activités. Puis honnêtement, si on voulait, on pourrait carrément faire une saison pour mettre ça en valeur parce qu'il y en a à la grandeur de la province, un peu partout. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est vos associations de chasse et pêche locales. Ce sont des bénévoles qui sont généralement liés justement à la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs par les différentes régionales. C'est eux autres qui organisent justement des activités comme là, de tir ou encore des tournois de pêche locales, des trucs comme ça. C'est vraiment eux autres qui font ça. Puis ces bénévoles-là se donnent corps et âme pour assurer, oui, justement, la faune, la flore, la pérennité, tout ça, mais surtout la relève. Ils travaillent tellement fort là-dessus, là. Honnêtement, chapeau à tous ces bénévoles-là. Puis on n'a pas fini d'aller vous rencontrer parce qu'on se promène un petit peu partout dans les prochains temps pour aller les voir. Vous allez les voir apparaître dans l'émission. Fait que encouragez-les. Puis, crime, devenez membre de la Fédé dans ce cas-là. Oui. Tu sais, je pense que ça vaut la peine des fois de prêcher par l'exemple. Ça arrive souvent qu'on parle de bénévoles qui ont été très, très, très présents, entre autres au niveau de la FDCP. Vous connaissez Bob Bélanger, vous connaissez Pierre Couture. Pierre, ben oui. J'ai été content d'être celui qui a remis un prix sur au congrès de la FDCP. Je me souviens pas, ça fait combien de centaines d'années que Pierre est bénévole pour la FDCP, mais d'après moi, ça T'es va rendu que tu mets des centaines d'années à Pierre pour le dire. Tu le rajeunis pas. Oui, mais il a hérité, familialement parlant, je ne me trompe pas, son père aussi. Donc, son père était moniteur Peskov. Puis, bon, mesdames, là, écoutez-moi bien. On est souvent... De qui tu vas parler? Oui, hein. On est souvent à regarder, puis je m'excuse, non, mais des noms de groupes de filles, il y en a, puis il ne faut pas se gêner de les dire. Que vous soyez une fille de bois, que vous soyez une poule des bois, que vous soyez une rose panache, que vous soyez une whatever. Tout le monde a sa version de qui sont les pionniers ou les pionnières dans le domaine. Puis, tu sais, oui, les Corinne, les Marie-Claude, il y en a beaucoup, les Véronique, il y en a beaucoup qui sont là depuis longtemps. Mais si vous voulez voir une pionnière qui est là sans attendre le moindre sou parce qu'elle est là depuis le début, et ça veut dire depuis longtemps, de façon bénévole, dans les prochains salons, arrêtez-vous au kiosque de la FDCP lorsque la régionale de 03, la régionale de la capitale nationale est là. Je suis directeur sur cette régionale-là. Allez voir Madame Anita No. Salut, vous allez Anita. vous rendre compte qu'il y a des femmes. Puis pour moi, ça a beaucoup plus de mérite que n'importe quoi, que ce que nous autres on fait, etc. Parce que nous autres, là, nos exploits, on les filme, on les montre, etc. Mais des bénévoles dans l'ombre, des femmes pionnières dans l'ombre qui n'ont jamais demandé à monter sur le stage, qui n'ont jamais demandé 25 cents, qui n'ont jamais rien demandé, qui pour moi sont les vraies pionnières. Je m'excuse pour tout le monde, mais pour moi, c'est ça. Tu n'as pas à t'excuser, c'est la vérité. Arrêtez voir Anita No. Serrez-lui la main, puis demandez-y qu'elle vous raconte, ou qu'elle vous fasse le cadeau de vous raconter un petit bout de son histoire dans la chasse à elle. Sa fille est aussi impliquée, était très présente. Si on n'entend pas parler, parce que c'est pas des gens qui courent après des... Il y a quelqu'un d'autre qui est comme ça, c'est Hélène Larente. Pour certaines d'entre vous, vous l'avez vu, entre autres, dans les activités de Fauniquement Femmes, la Tulipe, là, qui a lieu à la Seigneurie du Triton à chaque année, depuis plusieurs années déjà, en organisation avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Mais ces femmes-là sont tellement présentes dans toutes les activités bénévoles. Je veux dire, il va en avoir une, Anita est là, ou donc Isabelle, sa fille, est là parce qu'elle aussi est aussi impliquée. Et qu'on les voit popper à gauche et à droite. Même chose, c'est des femmes qui sont là depuis le tout début. Allez leur serrer la pince, ça, je suis d'accord avec toi, puis allez leur dire bravo. C'est la raison pour laquelle vous ne les voyez pas, c'est qu'ils sont tellement occupés à travailler sur le terrain qu'ils n'ont pas le temps de commencer à faire les vedettes. C'est clair. Puis dis-moi, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Parce qu'on a une autre grosse semaine, hein? Écoute, lundi, je vais essayer de vous faire un petit live. Lundi, je vais aller apporter. Bon, je me suis acheté un VTT, puis je veux. Plusieurs d'entre vous se souvenez que j'animais des émissions de sport motorisé avant, Action Motorsport. On essayait tous les nouveaux 4 roues, les nouvelles motoneiges, les nouvelles motos, les nouveaux side-by-side, les nouveaux tout. Avec mon background, pas rien qu'en motorisation, mais aussi en accessoirisation, quoi mettre. C'est quoi le bon essuie-à-gonne? Des pinces, ça tient dessus. Y a-tu des meilleurs racks, des plus gros racks que je peux mettre en avant, en arrière sur mon bicycle?
combien de poids ça peut t'offrir en avant? Je peux-tu changer ma suspension? Je peux-tu l'améliorer avec la suspension qui est là? Tu vas en avoir de la chronique à faire pour Jet? Puis une des premières que je fais, parce qu'aujourd'hui, les VTT, évidemment, c'est pas la même disponibilité que dans le temps. Ça amène quelque chose qui est super le fun, c'est que si vous avez acheté un VTT cette année au printemps, ben vous pouvez faire un échange très intéressant au printemps l'année prochaine. Parce que votre VTT que vous avez acheté au printemps cette année, là, il n'y aura presque pas ou pas pantoute perdu de valeur au printemps prochain. Il y a moyen de très, très, très rapidement et très sainement, sans créer de ballon financière, pas mal toujours avoir des VTT très, très, très à jour ces temps-ci, mais il y a des façons de faire pour qu'ils soient faciles à vendre. Des fois, c'est d'investir un petit 100, 200, 300 pièces avec des compagnies qui font des wrappings, qui viennent mettre un peu comme dans le temps, ces courses de motocross, on faisait wrapping au basic avec nos commanditaires, mais c'est possible aussi. Puis je m'en vais justement lundi porter mon VTT pour le faire wrapper, parce que c'est mon VTT personnel que j'ai acheté avec mon argent. Fait que je me dis, dans 2 ans, si je veux avoir le nouveau modèle de Grizzly à ce moment-là, ben j'ai tout intérêt à ce que les plastiques soient encore sur la coche. Parce qu'à ce moment-là, ça se vend de même, puis quasiment au même prix que tu l'as acheté. Fait que je m'en vais le faire wrapper entre ici et Montréal. Ça s'appelle Codevec. Mais je vais vous en reparler. Il me semble que c'est ça, Codevec quelque chose. Le mercredi, tu t'en vas faire d'autres choses. Tu t'en vas rejoindre Phil des Ouais, cotons pour je m'en une vais pêche pêcher. sur Oui, le lac Témiscouata. Oui. Hey, assez hâte de te faire pêcher de la grise. Là. Ben, j'ai bien hâte de. Puis écoute, il faut que j'y parle parce que je veux savoir s'il veut que j'amène mes cannes à pêche. J'ai aucune idée. aucune idée. Je sais qu'on va avoir du fun. Fait que, ça, c'est sûr que oui. Ça, go, c'est go. sûr. Après ça, on a une semaine de fou parce qu'évidemment, on est une semaine sur 2 à la maison. Puis là, c'est la chasse qui arrive. On est refaire nos salines. On a des caméras qui roulent un peu partout. Là, c'est drôle de voir. J'ai un secteur, entre autres, là, il y avait un gros ours qui se grattait sur le bloc de sel. Puis le gros ours qui est comme disparu sur mes photos. J'ai comme switché la caméra en vidéo. Je le veux en vidéo pour le voir se gratter sur le bloc de sel. T'sais, on va pouvoir le diffuser puis parler de pourquoi les ours sont tant après les blocs, particulièrement les bleus. Le gros disparaît. Là, c'est un bébé. Mais il essaye tellement d'aller chercher le bloc de sel. Oui, là. il est là, puis il C'est est avec un les pattes, puis papy, il là. essaye de le Fait que pogner. là, il est en vidéo full HD, puis là, on s'installe, puis on le regarde, puis on rit parce qu'il est drôle. Il fait des culbutes, il fait tout les temps. On t'avait de le baptiser, puis on va le protéger. On va l'adopter. Bon, allez faire un petit bloc de sel plus bas, juste pour qu'il y aille accès. Il fait pitié, il essaye tellement fort. Non, pour vrai, on a des bonnes semaines. Oui. On retombe en montage magazine à partir de cette semaine. Pour le prochain qui va sortir aussi au mois d'octobre, on est aussi en préparation du retour de l'émission qui va avoir lieu le 21 septembre prochain. Fait que ça s'en vient quand même assez vite. La chasse en barque, fin septembre, on est en Anticosti. Oui, puis mi-septembre, on est à la chasse à l'Orignal du côté de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine en combo pêche en passant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, pêche d'automne et Orignal. Fait que ça va être vraiment le fun. On fait quelque chose d'autre cette année. Ça fait longtemps que vous nous le demandez. On a rarement le temps de le faire. Vous savez qu'on aime ça. On aime chasser et pêcher comme vous chassez et vous pêchez. On court pas les 50 pouces, puis les ci, puis les ça. Puis il y a des raisons pour ça. On veut demeurer dans votre quotidien. On veut faire des activités qui ressemblent à celles que vous faites. En même temps, vous donnez la petite tape sur l'épaule, faire comme avec tous les moyens qu'on a, là. C'est ce qu'on réussit à faire. Cassez-vous pas la tête, là, c'est normal. Ça peut. C'est ça. Bon, ben cette année, on s'est mis à la recherche d'un propriétaire terrien, comme vous le faites. D'un propriétaire terrien sur un territoire qui peut être intéressant. Aller voir de quoi ça a l'air, à demander des amis à nous aider parce qu'on manque de temps pour aller mettre une cabane là-dessus. Puis chasser comme vous le faites au Québec, chez les propriétaires terriens, en demandant une permission. À date, ça s'enligne très bien. Ça s'enligne très bien. Ouais, on veut vraiment le faire. Ça fait longtemps qu'on Il y a n'a du pas jus de eu bras qui est mis là-dedans. Comme vous mettez du jus de bras, on veut le faire exactement comme ça. On conserve nos chasses anticosti quand même, mais votre réalité, elle se passe beaucoup plus chez les propriétaires terriens alentour de chez vous. Je pensais que c'était Vicky tantôt quand elle s'en va. Oui, moi aussi, j'ai l'impression que c'était elle, mais non, c'est pas elle. Ben, Vicky, on pense à toi. Ah oui, mais, on s'ennuie. Mais non, c'est ça. Puis on va faire ça. On s'en va aussi du côté du Nouveau-Brunswick. On retourne voir Marlin. Je pense que vous l'avez tous aimé l'année passée. On fait de la pêche à l'esturgeon. On va aller faire de la pêche à l'achigan. Oh, ça, c'est cool. Puis on va faire, après ça, on part. On fait 3 jours avec Marlin. Après ça, on switch. On s'en va du côté de la Miramichi. On s'en va faire de la pêche au barreillé. Cool. Ça va être super le fun, je pense, ça aussi. On a beaucoup de choses qui s'en viennent. Moi, je suis en train de préparer une run de trappe avec Serge Larivière. Je pense que ça aussi, ça va être nice. Ça va nous permettre de remettre un petit peu la trappe de l'avant pour cet hiver. On est juste en train de planifier une chasse aux coyotes, puis peut-être une chasse aux loups. Ça tombe bien. Ça tombe bien, ça. Moi, de mon côté, l'atelier d'armes commence à être... Joanie nous a donné un maudit bon coup de main. Seb, Joanie, Beverly nous ont donné un coup de main, monter la partie atelier d'armes.
On est en train d'installer l'éclairage pour ça. Tu sais pas, mais j'ai commandé des actions en Oh. 2,23. Oh! Parce que ça me tente de m'amuser à nous monter chacun. Bon, tu sais, on va probablement aussi faire du renting avec les armes de nos commençants, c'est Browning, Mossberg, Cadex. Mais ça me tente de monter 2 customs aussi pour refaire comme j'avais fait avec Smokey, mais un petit peu plus dans le Oui. détail. Smokey, vous avez vu les pièces détachées, puis après ça, vous l'avez vu fini. Smokey qui est une 308, une Cross Manor Composite avec une action pristine, un canon Sandero Light. Et là, je commande pièce par pièce, mais je veux passer au travers, puis vraiment le tourner, probablement en version web, là, question y ait accès comme vous Tu le pourrais voulez. même là. faire un bout en live un soir si tu t'es en train d'installer. Bon, je callerai Christian, puis on l'installera à Ouais, deux. oui. Tu sais. Ben, justement, Ouais, oui. Christian est en train de regarder là, pour vraiment les gros torque wrench pour les canons, puis etc., pour vraiment être sur la coche, hein, de A à Z. Puis je vais le monter de A à Z pour vous montrer que c'est une table en bois avec les bons outils, on est capable on est capable de le faire si on va chercher l'appui ou les conseils d'un armurier pour que ce soit fait de manière sécuritaire. Sinon, on peut les faire monter par un armurier, mais c'est facile de, avec les conseils de cet armurier-là, commander le canon que vous voulez, avec l'action que vous voulez, avec le trigger group que vous voulez, Ouais. la crosse ou le stock que vous voulez dessus, Mais ça fait et le longtemps que faire, tout le monde te le le faire demande. monter. Donc, on va le faire. Puis, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire une 2-2-3 puis m'en faire une. Je vais faire 2 configurations qui vont se ressembler, mais avec certaines différences. Je vais aller chercher tes préférences parce que l'avantage d'un custom, c'est de ne pas avoir ah oui, mais j'aurais aimé mieux si. Non, là, tu le montes de A à Z. C'est ça. Tout le monde de A à Z. Fait que, tu sais, les armes du marché sont excellentes. C'est toujours trippant de. Tu sais, je veux dire, tu peux t'acheter une voiture déjà montée, mais tu peux t'acheter une voiture à coller ou ben non, une voiture en bloc Lego pour avoir le trip de le monter. Tu sais, on est des C'est petits gars, clair. on aime ça. C'est clair. Fait que finalement, on a une saison qui n'aura pas de break. Non, ça, c'est sûr. Puis en amont de tout ça, on est en train de vous préparer. C'est un peu ce qu'on a fait cette semaine en faisant notre tournage. Une nouvelle mouture dans les tournages. On s'en va tranquillement pas vite vers la nouvelle signature ACP pour Oui. arriver en septembre 2024 avec la grosse nouvelle signature. Mais à partir de février, vous allez vraiment en voir beaucoup plus arriver. On va commencer à changer les choses. Je me Comment demandais. changer? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont chercher un napkin sur un Christy de temps, eux autres. Et les dudes. Tout est parti. Bon, écoute, on a des doutes de gym à côté, là, honnêtement. Ils ont tonne, tout, ouais, pas cher dans les états. Ça sort, puis c'est avec le gilet rose, puis là, ça commence à installer les affaires de Tim Hortons sur le dessus, sur le dessus du char, là, les napkins, les pailles, je pense Tout qu'il vient reste. d'envoler. Il reste les 2 wraps, un café, je pense qu'il y a un café qui a volé aussi. Ah, bon, ben Ouais. écoute, ils vont Pendant qu'ils manger sont en train de moins. faire le show en arrière, tout le snack est en train de se répartir sur le parking. Bref. Mais non, c'est ça. Fait qu'on a une saison super équipée. Puis on va essayer de vous faire un grand lancement qui risque d'avoir lieu au mois de janvier. Surveillez dans les prochains temps. On va vous donner la date officielle et le lieu. Question que vous puissiez faire vos réservations de billets d'avance. Fait que ça s'en vient, ça, très, très bientôt. Grosse saison à venir, du contenu à plein, des reviews, en voulez-vous. On en a de fait, puis il y en a qui s'en viennent encore. Oui, On va s'installer à l'atelier. On va vous en faire à plein. Fait que soyez là, ça va être quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Là, mon quelque chose, moi, c'est mon café. Là. C'est ton café? Bon, ben d'accord. Salut tout le monde. Salut! Bye bye.